Bonjour les enfants. Ok, aujourd'hui nous allons apprendre plus de vocabulaire, particulièrement les adjectifs, pour décrire les vêtements. Mais nous allons commencer avec les expressions utiles pour avoir une opinion des vêtements. So, nous allons commencer avec comment trouves-tu les jeans? Comment trouves-tu les jeans? So, pour numéro 1, écrivez comment trouves-tu le ou la elle peut chauffer ou les et l'article de vêtements. Okay? Alors, comment trouves-tu le jean veut dire what do you think about the jeans? Les choses comme ça. Ok, et une réponse pour ça est je le trouve grande. Je le trouve grande. So, on peut utiliser je le, c'est un E, je le, la, à l'apostrophe, ou les, puis en adjectif. Dans cette phrase, le est en référence de le jean. Parce que, alors, le, ici. Et le jean est masculin, so j'utilise le jean. Ok, alors, ça c'est numéro 1, c'est numéro 2. Ok, maintenant pour numéro 3, nous avons qu'est-ce que tu penses de la robe? Qu'est-ce que tu penses de la robe? So, nous avons qu'est-ce que tu penses de la, de, à l'apostrophe, ou de, puis l'article de vêtements. Alors, what do you think of the dress? Et on peut répondre avec, je pense qu'elle est géniale. So, je pense qu'elle ou qu'il, parce que c'est masculin, et nous avons aussi le pluriel qu'il ou qu'elle. Et un adjectif. Comme ça. So, j'utilise elle ici parce que la robe est féminine. Ok, alors. Et maintenant, so, vous avez 1, 2, 3, 4. Les autres exemples de numéro 1 et 2. Comment trouves-tu la robe? Je la trouve belle. Je la trouve belle. Okay, dans cette phrase, j'utilise la parce que la robe est féminine. Okay. Je peux demander aussi comment trouves-tu l'imperméable? Okay. Et dans cette phrase, la réponse, je le trouve utile. J'utilise le ici parce que l'imperméable est masculin. Ok, alors, 3 et 4. Qu'est-ce que tu penses du jean? Du jean. N'oublie pas, 2 plus le font 2. Je pense qu'il est trop grand. Il est une référence de jean parce que le jean c'est masculin. Et trop ici, alors, trop veut dire ici too big. Voilà. Much too big. Exactement comme ça. Ok, numéro 5, nous avons nouveau. Nouveau. Nouveau veut dire new. Okay. Alors, une nouvelle robe. Une nouvelle robe. Cela, c'est nous avons nouveau,
nouvelle. Okay. Beau, beau. Une belle robe, une belle robe. So nous avons beau, belle, masculine, féminin, masculine, féminin. Vieux, vieux. Vieux est le contraire de nouveau. Un nouveau jean. Ok, alors, alors nouveau, pas nouveau, vieux et vieille. Masculine, féminin. Vieux, vieille. Ok, nous allons continuer. Déguigné. Déguigné. Déguigné veut dire tattered, parce que c'est le jean est déguillé. C'est là un jean déguigné. Okay. Et on peut utiliser pour la jupe, c'est une jupe déguignée aussi. Mais regardez ici, nous avons utilisé une autre heure parce que c'est féminin. Un jean déguigné, une robe déguignée. La même prononciation. Ok, alors, nous allons la jolie, pardon, jupe. La jolie jupe. Le joli chemisier. Le joli chemisier. So nous avons joli et joli. Masculin, féminin. Elle est élégante. Elle est élégante. Il est élégant. Il est élégant. Élégante. Élégant. Élégant. Élégante. Et oui, Bradley Cooper est élégant aussi. Alors, il est génial. Il est génial. Elle est géniale. Elle est géniale. Okay. Alors, génial veut dire neat. Il est chouette. Il est chouette. Elle est chouette. Elle est chouette. Chouette veut dire cool. Et on peut utiliser il est cool, elle est cool aussi. Mais chouette est juste amusant à dire. Ok, nous avons Justin Timberlake et il est à la mode. À la mode. Elle est à la mode. Elle est à la mode. À la mode veut dire fashionable, in style. You may be familiar with someone saying apple pie à la mode or a brownie à la mode. À la mode does not mean it's served with ice cream. That expression came about from some American tourists that went to France, went to Paris, enjoyed the culture there and everything that he experienced. But when he came back to the United States, he decided he was going to Frenchify things. So he took cake, not a cake, but piece of apple pie, and he put ice cream beside it and say, "This is apple pie à la mode." But that's not what à la mode means. It has nothing to do with ice cream. It's all about fashion. À la mode. Ok, alors, et maintenant, le pantalon, voilà, le pantalon, il est moche, il est très moche, il n'est pas à la mode, c'est dégoûtant, il est moche, il n'est pas beau,
Il n'est pas joli. Il est moche. Ah, la robe. Elle est moche aussi. Elle n'est pas à la mode. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas jolie. Elle est moche. Elle est moche. Ce moche est le contraire de beau. Ah, maintenant, oh, un contraire pour à la mode. Elle est démodée. Les jeans. Elle est démodée. Out of style. Parce qu'il est très démodé. La robe ici, la robe, elle est démodée. Démodée. C'est encore, pour le féminin, c'est une autre heure. Parce que l'accent aigu ici. Maintenant, regardez. Alors, il est trop petit. L'anorak. Il est trop petit. Et la chemise, elle est trop petite. Petite. So, nous avons petit, petite. Oh, nous avons le parka. Il est trop grand. Trop grand. Et la chemise, elle est trop grande. Trop grande. On peut utiliser aussi, il porte un jean large. Un jean large. Large dans ce contexte veut dire loose fitting ou baggy. Les choses comme ça. Il porte un jean large. Il porte un jean vague. Elle porte un jean vague. C'est un synonyme pour large aussi. Ok, ah, regardez. Habillé. Habillé. Habillé veut dire dressy. So, elle porte une robe habillée. Habillée. C'est encore pour le féminin. On utilise le autre heure. Habillé. Oh là là, regardez les shorts. Le short, il est trop court. Court. Et la jupe, elle est trop courte. Courte. Ok, alors court, courte. Et oh, c'est le costume. Le costume coûte $1,550. Il est très cher. Cher. Et pour la robe est $550. Elle est très chère. Cher. Ok, remarquez la différence pour la féminine et le masculin. Pour la féminine, on utilise l'accent grave et ajoute en heure. Cher, 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 cher. Okay, alors, il veut dire expensive. Alors, parce que la robe, $550, c'est très cher. Ok, maintenant nous avons long. Le pantalon est trop long. Long. Et l'écharpe, la charpe, elle est trop longue. Longue. So, nous avons long, longue, long, longue. Ok. $45 pour un anorak. Alors, il est bon marché. Il n'est pas cher. Il est bon marché. Une robe pour $25. Elle est bon marché. Elle est bon marché. Elle n'est pas chère. Elle est bon marché. Alors, bon marché.
est contraire. So, nous avons cher, c'est le contraire de cher. Et regardez, il n'y a pas de changement ici. Bon marché n'accorde pas avec le nom décrit. Oh, le t-shirt et le jean. Voilà, il est trop serré. Serré. Le t-shirt est serré. Et la jupe, elle est trop serrée. Elle est trop serrée. Ça là, c'est nécessaire. Vous avez l'autre heure parce qu'elle a accent aigu. Un synonyme pour serré est il est étroit. Il est étroit. Elle est étroite. Elle est étroite. Ok, alors, criard et criarde. En tenue criarde. Ok, criarde. Une définition pour criarde. Criarde veut dire tacky ou gaudy. C'est une tenue veut dire outfit. Une tenue criarde. Voilà, parce que je pense que ça c'est une tenue criarde, bien sûr. Et les couleurs, ce nous avons jaune, jaune, vert, verte, vert, verte, bleu, 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 c'est ma fille, blanc, blanche, blanc, blanche, masculine, féminine, rose, rose, noir, 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 orange, orange, marron, marron, rouge, rouge, violet, violette, violet, violette, gris, 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 gris. Ok, so maintenant, nous allons faire une révision pour les adjectifs. L'accord des adjectifs et aussi la position des adjectifs. So, en français, les adjectifs doivent accorder avec le genre, masculin ou féminin, et le nombre d'objets décrits. So, là, ça veut dire singulier. Pardon. Pas comme ça. Pluriel. So, alors, masculin, c'est l'objet est masculin singulier, ou l'objet est masculin pluriel, féminin singulier ou féminin pluriel. Les adjectifs féminins ajoutent typiquement un E à la termine d'adjectif. So, par exemple, nous avons criarde. C'est une jupe criarde. C'est là. C'est un t-shirt criarde, une jupe criarde. Si, if, l'adjectif termine avec un comme le mot timide, il n'y a pas de changement. C'est alors un t-shirt rose, une robe rose. Il n'y a pas de changement. Elle termine avec un E, il reste le même. Si l'adjectif termine avec EUX, par exemple, heureux, on élimine le EUX ici et ajouter SUR. Il doit changer heureuse. Par exemple, un homme sérieux. Je changeais une dame
sérieuse. Simplement comme ça. Si l'adjectif termine avec IR-on, on ajoute une R pour la forme féminine. Un exemple de ça, la nourriture vietnamienne. Le vélo vietnamien. Vietnamienne. Ça, on peut utiliser comme ça. Si l'adjectif termine, adjectif, pas adjective, c'est autocorrect. Tif. Termine avec un accent aigu, on ajoute un E. Cela, par exemple, un polo dégrainé et une chemise dégrainée. On ajoute un autre E. L'adjectif termine avec ON, on ajoute une E. C'est un bon restaurant. Une bonne voiture. Ça, c'est le double NR. Okay, l'adjectif termine avec OS, on ajoute SE. Par exemple, le gros chien, la grosse chienne. C'est la féminine pour chienne. Alors, le gros chien, la grosse chienne. L'adjectif termine avec IF. On change IF avec IVE. Par exemple, un garçon sportif. Une fille sportive. Exactement comme ça. Pour les adjectifs pluriels, typiquement, on ajoute un S pour former des adjectifs pluriels. Par exemple, pour le masculin singulier, j'utilise un bon restaurant. Ça a changé de bon restaurant. Parce que c'est pluriel. Féminin, c'est la même chose. La belle robe, pour le pluriel. Les belles robes. Les exceptions sont orange, marron. Bon marché est un autre. Okay. Beau, vieux et nouveau. OK. Orange, marron et bon marché ne accordent pas. Mais beau, vieux et nouveau elles sont l'adjectif irrégulier. Il n'utilise pas le S, il utilise une autre chose. OK, les positions des adjectifs. Typiquement, les adjectifs sont après le nom des kids. Par exemple, la jupe rouge. En anglais, on dit ça, c'est en anglais. Mais en français, on dit la jupe rouge. On dit le
jean, vague. Cela, c'est les adjectifs comme ça. Mais les adjectifs qui sont avant le nom décrit sont bangs. N'oubliez pas bangs. Cela, ça c'est après, ça c'est avant. C'est par exemple une belle jupe. Maintenant, elle est avant le nom. Un bon anorak. Alors, elle est avant le nom. Un grand jean. C'est avant le nom. OK? Alors, ça, c'est les adjectifs. Et c'est juste les adjectifs. It's only these adjectives that are before the noun. Pour maintenant. OK? So, nous avons beauty, beau, belle, jolie, jolie. Age, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, jeune. Number, deux chats, trois jeans. Les choses comme ça. Goodness, bon, ben. Mauvais, mauvaise. J'ai oublié mauvaise. Gentil, gentille. Size, long, longue, court, courte, grande, grande, petit, petite, gros, grosse. Ok, alors, et les couleurs et les nationalités, les couleurs et les nationalités vont après le nom décrit. Par exemple, je peux utiliser une jupe rouge américaine. Rouge est une couleur américaine, est une nationalité. Un vélo vert chinois. Elle est après le nom. Une voiture marron italienne. Ok, alors, elle était prête. N'oubliez pas, marron n'accorde pas avec le nom. Ok, beau, nouveau et vieux sont irréguliers. So, voilà, c'est les formes avec des exemples pour ça. So, pour masculin singulier, beau. Un beau garçon. Masculin singulier avant une voyelle. Par exemple, comme ça. Un bel homme. Je peux utiliser un bel anorak. Ok. Féminin singulier. Une belle robe. On doit utiliser belle. Masculin pluriel. Ok. Ça, c'est les choses qui est très irrégulières. Beau. De beaux baskets. De beaux baskets. Féminin singulier. Belle. De belles filles. De belles filles. Ok, il y a peut-être un peu de questions, madame, pourquoi deux? Ok, oui, des baskets. Je vais expliquer en anglais. When we have an adjective that comes before the noun, par exemple beau, des doit changer à deux. Deux beaux basket. Only when it has one of the bang adjectives does they change to de. The only other time they changes to de is in negative sentences. Par exemple, je n'ai pas de beaux baskets. Ça, c'est l'autre autre fois qu'il change. Nouveau. So, masculin singulier. Nouveau. Un nouveau garçon. Masculin. Le L est manqué ici.
Masculin singulier avant une voyelle. Nouvelle. Un nouvel homme. Je peux écrire aussi un nouvel ordinateur. C'est avec les voyelles. N'oubliez pas que les voyelles sont A, E, I, O, U, Y et quelquefois H. Ok, féminin singulier, nouvelle, une nouvelle robe. Masculin pluriel, nouveau, deux nouveaux baskets. Féminin pluriel, nouvelle, deux nouvelles filles. Ok. Et vieux. Vieux est le contraire de nouveau. Sur masculin singulier, nous avons vieux. Un vieux garçon. Masculin singulier avant une voyelle, vieille. Un vieil homme. Un vieil homme. Féminin singulier, vieille. Une vieille robe. Une vieille robe. Masculin pluriel, vieux. De vieux baskets. De vieux baskets. Féminin pluriel, vieille. Vieille. De vieilles voitures. De vieilles voitures. Ok. La raison pour ça est pour la prononciation. Ok. Pour vieux, beau et belle, beau et nouveau, on a une forme pour le masculin singulier avant une voyelle pour la prononciation. It just doesn't sound right if I say un vieux homme. It sounds a little choppy. Un vieil homme. L'air smoother. Un bel homme. Voilà, c'est la chose comme ça.